Toute l'équipe de Jamf vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette première édition de notre événement Jamf Back to School. Ce webinaire sur 3 jours a été créé pour les enseignants, les responsables informatiques et les chefs d'établissement, mais aussi les chefs de projet qui mènent une réflexion sur la gestion des appareils Apple en milieu scolaire. Je me présente, Olivier Capel, je suis en charge du marché éducation chez Jamf et j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre événement Back to School. Sachez aussi que notre équipe éducation vous accompagne dans tous vos projets numériques dans lesquels enseignants et élèves sont au cœur des enjeux. Accompagnés de nos partenaires agréés Jamf, vous pouvez compter sur de solides compétences pour répondre aux demandes les plus exigeantes. Cet événement sur 3 jours est composé de 3 parties. Tout d'abord, les conférences en direct, qui se tiendront tous les jours à partir de 10 h. Vous avez aussi accès à une fonctionnalité de networking qui vous permettra de rentrer en contact et d'échanger avec d'autres participants. C'est un moyen idéal de partager des projets sur lesquels vous travaillez avec d'autres pairs qui pourront partager leur expérience. Enfin, nous mettons à disposition des ressources supplémentaires sur nos solutions et le déploiement d'appareils Apple dans l'éducation. Et voici un aperçu de l'interface. Vous pouvez facilement naviguer entre les différentes rubriques à partir de la page d'accueil, notamment les conférences, le networking et les ressources accessibles sur votre gauche. Vous verrez aussi sur la droite le chat de l'événement pour interagir. Si vous souhaitez être orienté, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Lorsque vous participez à une des conférences, vous aurez une rubrique pour poser vos questions tout au long de la session. Sans plus attendre, voici le programme du jour. Nous allons commencer par une présentation faite par Vincent Bonin, Channel Systems Engineer chez Jamf. Vincent nous parlera de comment favoriser la réussite des élèves à travers la formation des enseignants. Il est en effet indispensable de pouvoir accompagner les enseignants qui vont être le vecteur de réussite dans la mise en place d'un dispositif numérique. Jamf a pour cela des solutions et des programmes adaptés à chaque demande. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Valérie Lacoum. Madame Lacoum est déléguée académique adjointe au numérique de l'Académie de Reims. Cet échange sera réalisé avec la participation de Guillaume Pereira, notre responsable d'éducation France, au cours duquel vous découvrirez le projet mobilité pour les collèges du département de la Marne. Enfin, nous terminerons la matinée avec une présentation de notre partenaire Shobi qui présentera son application pour créer une salle de cours connectée. Sans plus attendre, je passe la main à Vincent Bonin pour notre première présentation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette session qui vous permettra d'en savoir plus à propos des possibilités de formation des enseignants aux outils Jamf mis à leur disposition. Veuillez noter toutes questions dans la partie questions-réponses du chat et nous y reviendrons à la fin. Je m'appelle Vincent Bonin, je suis ingénieur système en charge de nos partenaires francophones chez Jamf. Alors commençons. La réussite des élèves passe souvent par un bon accompagnement de la part de leurs enseignants. Et ces mêmes enseignants ont du coup besoin des bons outils et surtout d'une formation pertinente sur ces outils. Qui n'a jamais eu le problème d'être exposé à une nouvelle technologie ou une nouvelle application sans qu'on vous ait appris à l'utiliser au préalable ? Cela peut représenter un frein à l'adoption des outils numériques et afin d'assurer une bonne gestion de la salle de classe avec les applications de Jamf, nous avons développé une formation spécifique pour les enseignants et les professionnels de l'éducation. Alors quels sont les outils qui sont couverts par cette formation ? Eh bien sachez, pour rappel, que Jamf School propose donc 3 applications principales qui sont vraiment nativement conçues pour cet outil et qui ont été designées pour répondre aux besoins des enseignants, des parents et des étudiants. Avec Jamf School Teacher qui va faciliter la gestion de classe, Jamf Parent qui va permettre aux parents d'avoir un contrôle sur l'iPad de leur enfant et enfin Jamf School Student qui va permettre de donner quelques outils supplémentaires aux étudiants pour accéder à des services de messagerie ou pour demander une application, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur Jamf School Teacher puisque la formation dont nous allons parler aujourd'hui est vraiment orientée autour de cette application. L'application de Jamf School Teacher donne aux éducateurs les outils pour gérer leur classe et garder leurs étudiants concentrés avec plusieurs fonctionnalités telles que la création et la modification de classes et de leçons, la possibilité d'interagir avec les élèves via messagerie et d'apporter des restrictions aux iPads des élèves. Et pour aller plus loin
justement dans la compréhension de cette application, Jamf propose maintenant Jamf Educator. Donc Jamf Educator a vraiment été créé pour répondre aux défis auxquels les enseignants sont confrontés quotidiennement en classe, justement avec l'application Jamf Teacher. Nous savons que de nombreuses écoles utilisent Jamf pour gérer leurs appareils Apple, mais nous ne savons pas combien d'entre elles utilisent l'écosystème d'application de Jamf. Les retours d'expérience montrent que les enseignants ne sont pas conscients des outils puissants dont leur école dispose déjà grâce à Jamf. Alors qu'est-ce que Jamf Educator ? Jamf Educator est une formation en ligne, interactive, qui offre aux enseignants et aux responsables informatiques une plateforme sur mesure pour découvrir l'application Jamf Teacher dans un environnement pratique et concret. Les clients de Jamf School peuvent ainsi découvrir les fonctionnalités simples et pourtant puissantes de l'application Jamf Teacher sans avoir à réellement installer l'application sur leur appareil, puisqu'on va proposer un environnement de simulation directement dans la page web de Jamf Educator. On va voir ça dans quelques instants. Alors, qui peut devenir un Jamf Educator ? Avec 2 parcours en 4 étapes dédiés aux informaticiens d'un côté et aux éducateurs de l'autre, ces 2 profils d'utilisateurs pourront apprendre à leur rythme et ainsi acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour mettre en œuvre et utiliser l'application Jamf Teacher. Jamf Educator utilise la technologie pour former les enseignants à résoudre leurs défis communs, tels que par exemple la gestion de la salle de classe, offrir un apprentissage adapté à tous les élèves, faciliter la communication entre élèves et enseignants et enfin gérer les interactions entre les élèves. Car évidemment, l'objectif principal de Jamf School et l'application Jamf Teacher est d'améliorer la communication et les flux de travail en classe, ainsi que de fournir des outils simples aux enseignants pour aider leur école à réussir avec Apple. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet et voyons comment Jamf Educator fournit aux enseignants un environnement d'apprentissage engageant pour découvrir comment l'application Jamf Teacher prend en charge ces éléments. Pour accéder au parcours de formation Jamf Educator, rendez-vous simplement sur educator.jamf.com et vous arriverez sur la page web d'accueil. En premier lieu, vous remarquerez 4 sections principales. La première est le parcours d'enseignement justement pour les éducateurs, pour les enseignants du système éducatif. Deuxième section, pour les professionnels techniques qui voudraient en savoir plus justement sur ces outils. Troisième section, la possibilité d'en savoir plus, d'en apprendre plus avec un répertoire de documentation qui va aller approfondir un petit peu ces connaissances et qui va surtout vous permettre de retrouver en un seul endroit toute la documentation qui vous sera utile pour utiliser ces applications. Et enfin, la section intégration et outils, qui est un répertoire de liens qui va vous permettre d'en savoir plus sur comment intégrer Jamf School dans l'écosystème informatique qui est déjà présent dans votre école, votre université, votre lycée, etc. Alors commençons avec le parcours enseignant, premièrement. Donc on va cliquer sur Are you an educator ? Et on voit ici qu'on a 4 étapes principales. 1, 2, 3, 4. Et en dernier, nous avons bien sûr la section pour passer la formation, la certification Jamf Educator qu'on abordera dans quelques instants. Alors, prenons par exemple le management de classe avec Jamf School. Et donc, on voit ici qu'on a la possibilité d'avoir un résumé du cours. On voit qu'on a des vidéos d'introduction, des vidéos de cours et des périodes d'essai. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va s'enregistrer en cliquant sur Register. Et en cliquant sur Register, on va nous demander notre Jamf ID, qui est un compte gratuit. N'hésitez pas à aller sur id.jamf.com si vous voulez créer votre propre compte Jamf ID pour pouvoir passer le badge, pour passer la certification Jamf Educator. Et maintenant que nous sommes connectés avec notre Jamf ID, on va avoir
un peu plus d'informations sur cette section, par exemple la gestion des classes avec Jamf. Si on clique premièrement sur la vidéo d'introduction, on va pouvoir accéder à un contenu de très haute qualité, très instructif, qui va justement nous en apprendre plus sur la gestion des classes et des leçons avec Jamf Teacher. Donc, quelques exemples, premièrement, sur justement cette vidéo, les possibilités qu'on a. On va vous expliquer comment créer une classe, créer une leçon, comment configurer des restrictions, etc. Et la vraie chose intéressante, eh bien, c'est que vous pouvez essayer directement dans le parcours de formation, puisqu'en cliquant sur l'onglet Try It, eh bien, vous allez avoir la possibilité eh bien, de simuler un iPad avec l'application Jamf Teacher. Vous allez pouvoir eh bien, visualiser une classe, par exemple une classe de sciences qui a été créée pour vous, et vous allez pouvoir créer des leçons pour cette classe de sciences justement. Donc en cliquant sur l'onglet leçons, et puis en cliquant sur Create Lesson, vous allez pouvoir eh bien, nommer cette leçon comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir eh bien, désactiver ou activer des fonctionnalités qui seront nécessaires pour cette leçon. En fait, vous allez vraiment pouvoir essayer l'application de Jamf Teacher dans cet environnement fermé sans risque eh bien, d'avoir un impact sur les systèmes de votre école, ou bien si vous n'avez pas encore l'application Jamf Teacher disponible dans votre système éducatif. Et vous avez aussi la possibilité, eh bien, en cliquant sur la deuxième partie, de voir un petit peu maintenant la partie classe. Donc vous allez pareil avoir une vidéo et un module d'essai. Maintenant que les 4 sections ont été complétées, eh bien, on va pouvoir justement passer à la partie certification, où vous allez avoir eh bien, le quiz, qui est avec une set de questions à choix multiples, qui vont vous permettre eh bien, d'obtenir la certification Jamf Educator. Il faut savoir que pour obtenir cette certification, il est nécessaire de passer toutes les étapes. Et une fois toutes les étapes, donc les 4 étapes passées, par exemple pour le parcours enseignant, vous aurez votre badge Jamf Educator officiel. Maintenant, passons à la partie EdTech, c'est-à-dire les professionnels de l'informatique dans le cadre de l'éducation. De même, vous avez 4 parcours de formation. Sur ces 4 parcours de formation, un petit peu plus simple que le parcours de formation éducateur, vous allez avoir aussi eh bien, des vidéos, de la documentation qui vous seront données pour en savoir plus justement sur les possibilités d'intégration. Comme vous le voyez ici, ça se présente sous forme, eh bien, premièrement, de vidéo. Et ensuite, en descendant un petit peu, vous avez la partie eh bien, essai avec la fonction Try It qui est disponible. Et enfin, vous avez aussi eh bien, des Related Materials, donc des documentations annexes avec justement des raccourcis vers nos documentations et nos guides de formation déjà intégrés sur Jamf Teacher par exemple. Autre exemple, avec peut-être la première étape, Education and Jamf, donc Jamf et l'éducation. Vous allez avoir aussi eh bien, une vidéo d'introduction explicative sur justement cette philosophie d'intégration qui va vous permettre d'en apprendre plus, avec toujours aussi la possibilité donc d'avoir de la documentation annexe. Maintenant, allons voir justement la documentation disponible en plus, en bonus. Donc vous avez justement des liens, des raccourcis vers eh bien, des articles, des ressources sur la gestion des iPads dans l'éducation, la gestion des iPads avec Apple School Manager. Qu'est-ce que Apple School Manager pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore? Ce seront des raccourcis qui vous permettront d'en savoir plus sur ces différentes technologies, ces différents outils qui sont mis à disposition du secteur de l'éducation. De même, par exemple, vous aurez de la documentation de la part d'Apple sur comment justement développer la pratique du code dans le système de l'éducation. Avec cet article, Tout le monde peut coder, qui vous permettra d'en apprendre plus sur comment apprendre à coder sur un iPad par exemple. Et enfin,
Dernière section, les intégrations et les outils. Alors là, c'est un répertoire de liens qui va vous permettre d'en savoir plus sur les possibilités d'intégration des différentes technologies de Jamf avec le reste de l'écosystème informatique dans l'éducation. Premièrement, le Jamf Marketplace, qui est un formidable répertoire d'intégration qui va vous permettre justement de découvrir si certains outils que vous utilisez déjà dans le cadre de votre parcours informatique sont compatibles avec Jamf School. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'en apprendre plus sur les intégrations de Google avec Jamf ou de Microsoft avec Jamf et Apple, comment déployer les outils de productivité Microsoft dans le cadre de l'éducation avec Jamf et Apple. Donc en résumé, Jamf Educator vous permet de découvrir l'application Jamf Teacher en profondeur grâce à des cours théoriques et interactifs qui peuvent être complétés à votre rythme. On l'a vu, il y a vraiment des parcours de formation pour les enseignants, mais aussi des parcours de formation pour les professionnels de l'informatique. Vous y retrouverez de la documentation annexe qui pourra se révéler très utile si vous avez justement des cas particuliers à aborder. Et enfin, un répertoire d'intégration avec différents liens sur comment intégrer Google avec les iPads dans le monde de l'éducation, comment intégrer les outils Microsoft, etc. Et enfin, à destination de notre public francophone, sachez que pour l'instant, le cursus de formation Jamf Educator est principalement disponible en anglais, mais que nos équipes travaillent à sa traduction pour vous le proposer en français à une date ultérieure. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur educator.jamf.com dès à présent. Il vous suffit vraiment de créer votre propre compte Jamf ID si vous n'en avez pas déjà un. Et pour rappel, ce compte est gratuit. Vous pourrez suivre votre cursus quand vous le voulez et obtenir votre badge Jamf Educator. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous allons y répondre dès à présent. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon événement Back to School. J'espère que cette petite session d'introduction à Jamf Educator vous sera utile. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, est-ce que je dois être un client pour y accéder? Donc, comme on le disait dans la session, écoutez, pas besoin d'être un client. N'importe qui peut passer le cursus Jamf Educator. Il vous suffit de créer un compte Jamf ID sur id.jamf.com pour créer ce compte gratuit qui vous permettra d'accéder au cursus de formation et d'obtenir votre badge Jamf Educator. Alors, l'interface est-elle traduite en français? Pas encore. Pour l'instant, comme je le disais, nos équipes justement travaillent à la localisation du cursus de formation de Jamf Educator en différentes langues, parmi lesquelles, par exemple, le français, l'allemand. Donc, on est vraiment en train de travailler dessus avec l'équipe française. Donc, dans les semaines à venir, j'espère, on pourra proposer justement le cursus de formation de Jamf Educator, donc complètement en français. Et en attendant, donc, il est disponible en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions et franchement je vous encourage à le faire si ça vous intéresse. Ce cursus est même très accessible de toute façon même en anglais. Il est vraiment ouvert à tous et il vous ouvrira justement de nouvelles perspectives sur l'utilisation des outils de Jamf qu'on peut mettre à disposition dans le système éducatif.
Ok, on va attendre encore quelques secondes, voir si on a de dernières questions par rapport à cette session. Donc je pense que c'est bon pour tout le monde visiblement. Donc écoutez, merci beaucoup pour votre attention pour cette première session. Je vous souhaite un excellent événement Back to School et maintenant on va passer à l'événement suivant. Bonne journée à toutes et à tous. À tous et bienvenue pour ce retour d'expérience avec l'Académie de Reims qui va nous présenter son projet mobilité pour les collèges du département de la Marne. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Valérie Lacoume, qui est déléguée académique adjointe au numérique pour l'Académie de Reims. Je suis Guillaume Pereira, responsable de l'éducation chez JAMF et nous allons vous présenter le projet qui a été mis en place dans les collèges du département. Bonjour Madame Lacoume. Bonjour Monsieur Pereira et bonjour à tous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et votre retour d'expérience sur ce projet qui a démarré il y a 2 ans maintenant, il me semble. Est-ce que vous pourriez nous représenter en quelques mots donc, le projet qui a été mis en place pour les collèges avec le support et l'appui de la DAN? Effectivement, ouais. Donc ce projet effectivement a démarré depuis bientôt 2 ans, effectivement. Donc ça part d'une idée en fait, d'une volonté du département de la Marne qui possède donc 47 collèges publics et puis qui a voulu donc équiper de tous ces collèges publics avec des classes mobiles de tablettes, avec une jauge qui a été prédéfinie sur la base de une classe mobile de tablettes pour 4 divisions. Donc, et ça représente un budget assez conséquent donc, pour le département qui est de 2,7 millions d'euros qui va être réparti donc, sur 3 ans. Vous vous êtes appuyé sur le référentiel dans le cadre du plan numérique, le référentiel du Carmo, c'est ça pour le… Effectivement, donc, pour le cahier des charges en fait a été écrit par le conseil départemental de la Marne. Nous avons nous apporté notre expertise métier pour mettre en avant les fonctionnalités pédagogiques dont avaient besoin donc les enseignants. Et la base de ce travail, en fait, c'est le référentiel Carmo qui reste la référence en la matière pour le déploiement des matériels mobiles dans les établissements. Donc, le dispositif aujourd'hui qui est en place en fait dans les collèges, donc c'est un dispositif sous forme de classe mobile, c'est bien ça, donc de tablettes partagées avec une tablette pour l'enseignant, c'est ça? Voilà, effectivement. Donc, une classe mobile de 15 tablettes plus une tablette pour l'enseignant. Ces tablettes sont conditionnées donc, dans des chariots mobiles qui contiennent toutes les tablettes et tous les chariots mobiles donc, sont équipés d'une bande Wi-Fi. D'accord. Aujourd'hui, vous avez intégré la partie matérielle. Vous avez également du coup intégré une partie MDM pour la gestion de ces appareils. En quelques mots, pourquoi un MDM et notamment pourquoi un MDM avec des iPads pour faciliter un petit peu le déploiement? Vous venez de le dire, en fait, pourquoi le MDM avec des iPads? Pour la simplicité, pour les utilisateurs, notamment pour la simplicité d'utilisation, pour les enseignants référents qui doivent gérer les tablettes dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que ce soit nous ou le département, les personnels du département, gérer l'ensemble des tablettes. Donc, on a délégué la partie gestion au quotidien à des enseignants référents dans les établissements. Et c'est vrai que la solution tablette plus MDM, et notamment le MDM Jam School, étant très simple d'utilisation, ça nous semblait indispensable, d'une part pour répondre au cadre du référentiel et d'autre part pour la simplicité d'utilisation. Et vous, aujourd'hui, donc au niveau de la DAN, vous avez accès à la console MDM et du coup à tous les collèges finalement qui sont référencés dessus. Effectivement, effectivement. Donc nous avons un accès sur l'ensemble des plateformes Jam School de tous les collèges de la Marne. Donc l'idée, c'est de quand même que les personnels soient autonomes, mais quand ils ont un problème technique ou voilà, ou qu'ils ont du mal à gérer le parc de leur tablette,
on soit là en soutien pour pouvoir prendre la main à leur place. Ou quand on déploie quelque chose pour un établissement, souvent d'autres établissements nous demandent de déployer la même chose pour eux. Donc, c'est vraiment idéal le fait qu'on ait comme ça des accès sur l'ensemble des plateformes. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer plutôt à la chronologie du projet, puisque j'imagine que pour qu'un projet soit réussi, il y a sûrement une phase d'expérimentation. Voilà, ce serait intéressant pour, je pense, les personnes qui assistent à cette présentation, d'avoir un petit peu la chronologie du projet, notamment savoir comment ont été impliqués les enseignants au démarrage. Effectivement, l'expérimentation, je dirais qu'on l'a vécu depuis 2015 avec le plan numérique des collèges. Donc, on a des tablettes qui ont été déployées dans les établissements et on s'est vraiment basé sur cette expérience utilisateur qu'on a tirée de ces projets pour monter ce projet avec le conseil départemental, pour écrire le cahier des charges, pardon, et puis aussi ensuite pour voir comment on allait déployer ces classes mobiles dans les établissements. Parce que, comme vous pouvez le voir donc, sur la slide qui est là, c'est que la base du projet, c'est que c'est l'équipe éducative de l'établissement qui doit réfléchir en amont à ce qu'il voudrait mettre en place avec ces matériels mobiles. Donc pour ça, on lance ce qu'on appelle, nous, des campagnes d'appel à projet. On a lancé depuis le début du projet, donc on en est à notre troisième appel à projet. Donc là, je vous ai mis un petit peu ce qui s'est passé sur les deux premiers lots, comme on dit. Donc on a lancé une première campagne en mai 2020. Ensuite, nous avons instruit les demandes. Donc l'instruction des demandes, ça se fait dans une première partie, donc la DAN qui reçoit les premiers projets. Il y a un échange qui s'instaure avec l'établissement pour être sûr qu'on comprenne bien quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes, pour les réaiguiller un petit peu des fois par rapport à des demandes qu'ils pourraient faire et qui ne correspondent pas forcément au matériel qu'on pourrait mettre à disposition. Ensuite, on a une deuxième phase dans cette instruction des demandes qui se passe avec la DAN, les personnels donc, du conseil départemental et aussi des personnels de direction qui sont nos référents numériques de bassin. Donc, on fait une réunion en fait tous ensemble où on étudie un peu les projets de tous les établissements pour ensuite apporter assez rapidement donc, une réponse aux établissements pour leur dire quelle va être donc, la dotation qui va être faite en classe mobile par rapport aux projets qui nous ont remontés. J'imagine que dans les projets, il y a des demandes par rapport à des applications, peut-être à l'accès aussi pour l'ENT, qui doit être important aussi. Et comment est construite cette partie usage pédagogique avec les enseignants? Voilà, donc cette partie-là, alors elle ne remonte pas forcément dans les projets. Nous, ça transparaît. C'est vrai que l'ENT, donc mon bureau numérique, qui est déployé dans tout le Grand Est et notamment donc, dans la Marne, et notre pierre angulaire, on va dire, au niveau des usages pédagogiques du numérique. Donc, les enseignants, ce qu'on essaye de faire, il y a une partie formation qui est faite par le prestataire parce que ça faisait partie donc, du marché qui a été lancé par le conseil départemental. Nous, on essaye d'accompagner ensuite les enseignants. On met à disposition pour eux un parcours Moodle, donc les référents numériques, pour qu'ils puissent s'appuyer sur toutes les documentations qu'on leur met à disposition, sur les paramétrages qui sont préconisés. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place donc, des formations. On a un catalogue de formations avec une formation qui est spécifique sur l'usage pédagogique des tablettes. Et conjointement à tout ça, en fait, on a un gros travail qui vient d'être engagé avec notre DPD, notre délégué à la protection des données, pour proposer un catalogue d'applications aux enseignants. D'une part, pour l'intérêt pédagogique qu'on y voit sur ces applications et aussi pour le respect de la législation de ces applications parce qu'on a beaucoup d'applications qui sont mises à disposition puisque je dirais tout le catalogue, si on parle de Apple, tout le catalogue de l'Apple Store est disponible pratiquement dans l'Apple School Manager qui est à disposition des enseignants. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est on va dire, un petit peu réguler, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller installer toutes les applications qui existent. On essaye de préconiser des applications en fonction des usages pédagogiques qui pourraient en être faits en établissement. Et du coup, j'imagine que le MDM aussi vous permet de gérer le catalogue d'applications
Effectivement, plus facilement. Voilà, le MDM qui est couplé avec l'ASM, hein, donc en fait c'est très Oui. facile à déployer pour nous et pour les enseignants. Donc effectivement, on peut mettre à disposition donc un catalogue d'applications qui est préconisé effectivement par la DAN. Après plus de 2 ans d'usage, donc on a eu une période, comme tout le monde sait, de travail à distance. Donc les classes mobiles, pour le coup, ne sont peut-être pas forcément sorties des établissements. Demain, s'il y a à nouveau ce type de restrictions, est-ce que vous imaginez peut-être être capable de les faire sortir assez rapidement, ou est-ce que Bah, c'est une idée qui, au Bah, cas où? effectivement, le fait que ça soit dans un MDM, bah, ça va nous faciliter la tâche pardon, si on venait à être obligé de prêter du matériel à des élèves qui ne seraient pas équipés si jamais ils étaient empêchés et qui ne pourraient pas être en classe. Donc, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Par contre, on sait que techniquement, c'est très, très facile à faire. Ces décisions-là, elles seront prises par les chefs d'établissement en accord avec le conseil départemental, hein, qui reste propriétaire du matériel. Bien sûr. Et donc, il y a des conventions qui sont établies quand c'est comme ça. On a déjà dû le faire lors du premier confinement. Pour l'instant, avec le matériel là qui est arrivé, on ne l'a pas fait encore, mais effectivement, c'est envisageable et on sait d'ores et déjà que ça sera très facile à faire. Et donc là, j'imagine qu'il y a une 4e phase d'appel à projet qui a été lancée pour équiper au final donc, tous les collèges d'ici l'année prochaine ou d'ici 2 ans. Comment vous voyez un petit peu la continuité du projet? Alors, pour l'instant, on en est à la 3e phase qui vient d'être faite là, au mois de juillet. Les établissements vont être dotés très prochainement. Je pense que d'ici fin de l'année 2021, ils vont recevoir leur matériel. Et ensuite, on relancera effectivement donc un 4e appel à projet au mois de janvier. Alors, on sait d'ores et déjà que des établissements qui ont déjà été dotés mais qui n'ont pas eu les 4 classes mobiles de tablettes, enfin la classe mobile de tablettes pour 4 divisions, hein, c'est la jauge qui avait été définie, sont déjà dans les starting blocks parce qu'ils sont prêts à répondre pour avoir d'autres tablettes. Mais on essaye de faire en sorte, quand on lance nos appels à projets, de motiver ceux qui ne sont pas encore équipés pour qu'ils y viennent aussi, hein, qu'ils soient équipés. Faut savoir aussi que dans les établissements, il y a encore un gros frein au déploiement des classes mobiles. Enfin, il y a 2 freins pour moi au déploiement actuel des classes mobiles. C'est que tous les établissements n'ont pas des connexions Internet qui sont forcément suffisantes pour avoir énormément de classes mobiles dans l'établissement, hein. Tous les établissements de la Marne ne sont pas fibrés. Et le deuxième, je dirais, inconvénient, la deuxième chose qu'il faudrait qu'on améliore si on voulait vraiment équiper massivement tous les établissements dans la jauge qui a été décrite, c'est ce qui nous manque actuellement, c'est des infrastructures Wi-Fi dans les collèges. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, une classe mobile, c'est un chariot avec une borne Wi-Fi qui est dans le chariot. Et on sait pertinemment, et ça, c'est des choses qui nous remontent régulièrement, que les manipulations des bornes Wi-Fi, le fait qu'on n'ait pas d'infrastructure Wi-Fi, ça pose un problème pour les enseignants. Et donc, tout ce qu'on espère, nous, c'est que d'ici 2 à 3 ans, l'ensemble des collèges soient équipés avec des infrastructures Wi-Fi, l'ensemble des collèges aient des connexions Internet suffisantes pour que l'ensemble des collèges soient équipés en classe mobile de tablettes. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a pu faire un premier tour de ce projet et surtout du retour d'expérience au niveau de la DAN. Si vous aviez un conseil à donner à une collectivité ou à un établissement scolaire qui souhaite s'équiper, c'est quoi? C'est peut-être laisser tester les enseignants au départ, impliquer-les sur de la formation, confier-leur peut-être un peu de matériel avant peut-être d'équiper les élèves, j'imagine. Effectivement, puis aussi, même avant de faire le choix, parce que les départements, s'ils font ça à grande échelle, sont obligés de passer par des marchés, c'est tester le matériel, voyez ce qui existe, faites tester aussi aux enseignants le matériel, parce que tous les matériels ne sont pas équivalents et sont pas tous toujours simples à utiliser au quotidien par les enseignants. Et je pense que c'est vraiment les enseignants qui sauront voir ce qui est le plus simple pour eux. Dans notre équipe à la DAN, nous sommes tous d'anciens enseignants, où on a même des collègues qui enseignent encore à mi-temps.
Et donc, ils ont vraiment l'expérience métier du pédagogue qui est en situation et qui voit vraiment ce qui va lui être utile et qui va lui simplifier la vie aussi dans son utilisation au quotidien. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Madame Lacoum, pour votre Merci à vous. disponibilité et ces explications qui, je pense, ont été très claires. Et bah, voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter les équipes de la DAN si vous êtes dans l'Académie de Reims. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue à cette introduction de l'application Shobi. Shobi transforme l'enseignement et l'apprentissage dans le monde entier en donnant aux enseignants les moyens pour réussir et en aidant les élèves à réaliser tout leur potentiel. Shobi aide les enseignants à établir des liens avec tous les élèves tout en les aidant à concilier travailler et bien-être. Shobi a été fondée en 2012 et est rapidement devenue la plateforme d'apprentissage hybride de choix pour aider les enseignants à fournir un feedback plus personnalisé à tous les élèves de manière rapide et simple. Shobi soutient plus de 3 millions d'utilisateurs dans le monde entier, dans 188 pays, des petites écoles jusqu'au grand déploiement d'académies et de municipalités, y compris le plus grand déploiement d'appareils Apple en one-to-one en Europe. En 2018, Shobi a fait l'acquisition d'une application appelée Socrative, qui aide les enseignants à faire des évaluations formatives et sommatives. Depuis, une intégration transparente existe entre ces deux applications pour aider les enseignants à identifier plus facilement les lacunes dans les connaissances, à planifier les prochaines étapes de l'apprentissage et à partager les résultats des évaluations avec les élèves. Le fait de travailler aux côtés des enseignants depuis près de 10 ans a permis de nouer des partenariats solides avec des applications éducatives puissantes. Le secteur de l'éducation a connu un changement radical depuis la pandémie de la Covid-19. La pandémie a obligé plus de 164 millions d'élèves dans le monde entier de quitter leur école, créant ainsi une perturbation éducative jamais vue à cette échelle. En réponse à toutes ces fermetures, de nombreuses écoles ont dû se réorienter rapidement et adopter une technologie afin de soutenir l'apprentissage à distance ou hybride. Du jour au lendemain, les enseignants ont commencé à chercher de nouvelles technologies à mettre en œuvre ou essayer d'utiliser les plateformes de communication existantes pour le personnel afin de soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Dans certaines écoles, les enseignants ont pu utiliser la même technologie, tandis que dans d'autres, les enseignants ont dû rechercher et ont dû mettre en œuvre leur propre solution. C'était un défi à relever, mais à mesure que les fermetures se poursuivaient, de nombreuses écoles ont pu dispenser des cours, envoyer des travaux et partager des devoirs pour soutenir l'apprentissage à distance. Au cours de l'année dernière, de nombreux enseignants ont acquis une plus grande confiance dans l'utilisation de la technologie pour soutenir leurs élèves. À mesure que les élèves retournent en classe, les enseignants, les écoles et les académies ont commencé à réfléchir à la façon dont ils peuvent mieux exploiter cette confiance dans la technologie pour offrir des expériences d'apprentissage plus efficaces et plus personnalisées aux élèves, à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Les enseignants sont confrontés à un avenir où l'apprentissage hybride sera la norme plutôt que l'exception. Même si la Covid-19 a accéléré le besoin d'apprentissage hybride, nous savons que l'apprentissage hybride a évolué au fil du temps. Avant la pandémie, nous avions principalement un apprentissage en classe. De nombreuses écoles n'utilisaient pas de technologie pour soutenir du coup l'apprentissage à distance ou même l'apprentissage hybride. La plupart des salles de classe offraient un environnement d'enseignement et d'apprentissage en présentiel, en face à face. Avec un temps limité, dans une seule journée et un nombre souvent d'élèves élevé, il était difficile pour les enseignants de personnaliser l'apprentissage et de fournir un retour adapté à chaque élève. De nombreux enseignants emportaient souvent les cahiers à leur domicile pour les corriger le soir. Et la communication avec les parents se faisait principalement sur papier, à l'écrit. Le confinement a obligé un apprentissage à la maison.
Alors que la pandémie Covid-19 a forcé la fermeture des écoles, de nombreuses écoles se sont précipitées pour mettre en œuvre des nouvelles technologies et ont rapidement remplacé ce qui se passait dans la salle de classe physique avec un partage de devoirs à distance. De nombreuses solutions ont bien soutenu ce passage à distance, mais la communication par email a fait que les devoirs ont été perdus ou ignorés dans la boîte de réception des enseignants. Et de nombreux professeurs ont constaté un faible engagement de la part des élèves, comparé aux environnements en classe. L'utilisation de technologies pour ces types d'échanges n'était pas intuitive ou facile pour les étudiants ou les enseignants. Aujourd'hui, les écoles et les académies ne se contentent plus de remplacer les workflows en classe, mais cherchent à approfondir l'apprentissage et l'engagement des élèves, qu'ils soient en classe ou à la maison. De nombreuses organisations recherchent donc une meilleure transparence et une communication tripartite entre les enseignants, les élèves et les parents. La plupart des écoles ont déjà adopté certaines technologies pour soutenir l'apprentissage à distance. Mais elles reconnaissent également qu'il reste du travail à faire pour tirer pleinement parti de la technologie à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Si la situation récente a obligé une génération d'élèves à faire face à des défis qui pourraient façonner le reste de leur vie, elle pourrait également inspirer une nouvelle approche à l'éducation. Comment donc les écoles peuvent-elles soutenir cette évolution aujourd'hui? La plupart des écoles ont déjà adopté certaines technologies pour soutenir l'apprentissage à distance, mais elles reconnaissent aussi qu'il reste du travail à faire pour tirer pleinement parti de la technologie à l'intérieur de la salle de classe et à l'extérieur. Donc, comment les écoles soutiennent-elles aujourd'hui cette évolution? Il existe 3 choix. Soit d'utiliser des plateformes informatiques qui ont été créées pour les lieux de travail et ensuite réadaptées aux écoles, par exemple Google Classroom ou Microsoft Teams. Les avantages sont une bonne prise en charge des emails, du stockage dans le nuage et ils ont aussi un faible coût. Cependant, ils nécessitent une assistance informatique et une expertise technique pour être mise en place et déployée. Ces systèmes ne sont pas encore conçus pour les élèves ou les enseignants. Ils ne disposent pas des fonctionnalités dont les enseignants ont besoin pour effectuer des évaluations et donner des retours et des feedbacks sont souvent difficiles, en particulier pour les jeunes élèves. Il est très difficile de donner aux familles l'accès à l'apprentissage de leur enfant et cet accès est souvent facilité par des emails qui se perdent dans les boîtes mail. La deuxième option sont les systèmes de learning management, tels que Canvas ou Schoology. Les avantages sont que ces plateformes ont été conçues à l'origine pour l'apprentissage et la formation. Cependant, ils ont été conçus pour l'apprentissage et la formation des adultes plutôt que des enfants. Ils peuvent donc être un peu complexes pour les jeunes enfants en particulier. Beaucoup de ces systèmes ont des options limitées pour personnaliser les retours et les échanges entre les enseignants et les élèves. De plus, il est souvent difficile de donner aux parents l'accès au système et la mise en place et le déploiement de ces systèmes nécessitent également une assistance informatique et une expertise technique. La dernière option est d'utiliser un groupe de solutions pour chaque activité, pour les évaluations, pour les leçons, pour le feedback, pour les vidéos, etc. Utilisez donc plusieurs applications ensemble, par exemple Zoom, les applications complémentaires de Google ou d'Apple, etc. Les avantages sont que chaque solution peut donc avoir des fonctionnalités spécialisées pour les élèves et les enseignants. Cependant, le passage d'une application à l'autre est difficile pour les élèves et ralentit le cours. Les différents systèmes contiennent différentes informations sur un élève, ce qui rend difficile l'obtention d'une vue d'ensemble des progrès de ces élèves. Et c'est là que Shobi entre en jeu. Pour réellement soutenir l'avenir de l'apprentissage hybride, les écoles ont besoin d'une plateforme consolidée, conçue spécifiquement pour l'enseignement et l'apprentissage. Comment Shobi diffère-t-il des autres solutions? Shobi est une plateforme d'apprentissage hybride qui permet aux enseignants de fournir rapidement et facilement des évaluations et des commentaires riches et personnalisés. Shobi est simple à utiliser et à déployer pour les enseignants, les élèves et les écoles, ce qui permet aux enseignants de consacrer plus de temps à l'enseignement et moins de temps à l'informatique. Shobi facilite l'instauration d'une culture de transparence
et d'échange entre les enseignants, les parents et les élèves. Il existe de nombreuses façons pour les enseignants et les élèves d'échanger au sein de Shopee, notamment à l'écrit, via des emojis, des vidéos ou des notes vocales d'une durée maximale de 30 minutes. Tous ces différents types d'annotations peuvent être ajoutés à n'importe quel document ou sur une évaluation. Cela signifie que les élèves peuvent partager leurs exercices avec les enseignants et que ces derniers peuvent donner un retour détaillé et personnalisé sur le travail des élèves. Les enseignants et les élèves peuvent annoter n'importe quel type de document, y compris les documents Microsoft, Google et iWork, ainsi que les PDF, les images, les présentations et plus encore. Cette correction rapide permet aux enseignants de noter rapidement et facilement un groupe d'évaluation, sans avoir à naviguer dans les fichiers soumis par les étudiants, et leur permet de naviguer rapidement d'un test à l'autre. Par exemple, les enseignants peuvent corriger et classer toutes les réponses d'une même question en même temps. En réduisant le temps nécessaire à la correction des devoirs, les enseignants sont en mesure de fournir des retours plus personnalisés aux élèves. De plus, les évaluations des élèves sont entièrement intégrées dans Socrative. Les enseignants et les élèves peuvent annoter les résultats des évaluations, ce qui permet aux élèves de revoir leurs idées fausses et aux enseignants de partager les prochaines étapes de l'apprentissage. Shopee est une technologie facile à mettre en œuvre et à utiliser pour tous. Vous pouvez facilement organiser vos cours et vos devoirs grâce à la disposition intuitive de l'application. Tout est regroupé en un seul endroit, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de changer d'application et que les enseignants peuvent télécharger du matériel, annoter des documents et interagir avec les élèves dans un seul portail. Les enseignants peuvent aussi sauvegarder et partager leurs quiz et leurs évaluations avec d'autres enseignants, ce qui leur permet de gagner du temps et de procéder à des comparaisons entre classes et à des examens pédagogiques. Shopee soutient aussi les élèves les plus jeunes. Il n'y a pas besoin d'email. Les élèves peuvent se connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou en scannant un QR code. Le chat vidéo est facilement accessible depuis Shopee sans avoir à changer d'application ou à fournir des informations de connexion supplémentaires. Les élèves peuvent aussi télécharger n'importe quel type de fichier, même les fichiers de réalité augmentée, sans limite de taille. L'installation est aussi très simple pour les écoles et peut se faire en quelques heures, non quelques semaines. Elle fonctionne avec votre technologie existante, y compris l'infrastructure et des logiciels Google et Microsoft. Shopee prend en charge également le SSO, Single Sign-On, et fournit une formation pour votre personnel avec un suivi de l'équipe de support à tout moment. Shopee aide les écoles à créer une communauté de transparence et d'échange, tant au sein de l'école qu'entre les parents, les enseignants et les élèves, en offrant à chacun un lieu commun de communication et de partage. Les enseignants, les parents, les élèves et le personnel et la communauté de l'école au sens large peuvent utiliser des groupes pour communiquer au sujet des sorties scolaires, des salles virtuelles, des projets d'équipe et encore plus. Les enseignants contrôlent ce que les parents peuvent voir en leur donnant accès à tout ou seulement un portfolio de travail de leur enfant. Les administrateurs peuvent donner aux surveillants l'accès à la supervision de tous les travaux des élèves de l'école et les administrateurs ont une visibilité totale de ce qui se passe dans chaque classe pour une révision facile en cas de besoin. Shopee est au cœur de la plateforme. C'est une salle de classe numérique qui sert de centre de communication, de partage de matériel et de retour d'informations personnalisées. Socrative améliore les résultats d'apprentissage en contrôlant, évaluant et comblant les lacunes en matière de connaissances grâce à des rapports visuels puissants. Il maintient aussi l'intérêt des élèves grâce à des quiz, des sondages et d'autres outils interactifs et amusants en classe et à distance. Les rapports automatisés et en temps réel permettent de planifier à l'avance et les enseignants peuvent ainsi adapter leur plan de cours. Explain Everything est un tableau blanc collaboratif. La collaboration bidirectionnelle crée des expériences d'apprentissage interactives entre les enseignants et les élèves et donne aux élèves la possibilité de contribuer activement aux leçons ou de créer et de partager leurs propres vidéos.
Les capacités de diffusion et d'enregistrement permettent aux éducateurs d'enseigner simultanément aux élèves en classe et aux élèves à distance, ce qui réduit le besoin de duplication et la charge de travail des enseignants. Les enregistrements de cours permettent aux parents de mieux soutenir l'apprentissage de leurs enfants à la maison. Explain Everything fournit aussi une méthode d'apprentissage plus accessible pour tous les élèves. Ils peuvent accéder au contenu des leçons à tout moment, où qu'ils soient, s'ils veulent revoir certains concepts. Voici donc un aperçu des fonctionnalités pour les administrateurs. Shobi ne requiert aucune installation informatique. Shobi prend en charge aussi toutes les plateformes. Il y a un stockage illimité dans le cloud, un tableau de bord accessible pour les administrateurs, un accès facile aux auditeurs, gestion facile des licences, une configuration de l'application au sein de votre MDM, votre solution de gestion des appareils mobiles, et une intégration facile avec Google et Microsoft Teams. Pour résumer, Shobi permet une réduction des coûts, favorise un apprentissage riche et apporte un soutien aux enseignants. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'application et les solutions Shobi, rendez-vous dans la partie ressources pour plus d'informations. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci à nos intervenants d'avoir participé à cette première matinée. Vous retrouverez les retransmissions de ces présentations dans la partie ressources de la plateforme. Retrouvez-nous aussi demain pour encore plus de sessions de Jamf et un retour d'expérience de Christophe Gomez de l'association Agir pour l'école, ainsi qu'une présentation de l'application Caligo. Merci et à demain.